Pour vous, quel est l'idéal de l'astronaute? L'idéal de l'astronaute, c'est celui qui est d'abord très enthousiaste, qui a vraiment envie d'y aller. On ne devient pas astronaute par hasard. Un bon astronaute doit être passionné par son métier. Il doit être très curieux, il doit être apte à travailler en équipe, il doit être d'un tempérament facile à s'entendre bien avec ses collègues, quelle que soit leur culture, leurs antécédents et leur passé professionnel, puisque vous avez des scientifiques océanographes avec des plongeurs professionnels, avec des pilotes, avec des sous-mariniers, des ingénieurs. Tout ça, il faut qu'on s'entende entre nous. Mais le plus important pour un astronaute, c'est qu'il soit très bon dans ce qu'il fait, qu'il s'entende bien avec ses collègues, qu'il ait très envie de le faire et qu'il sache après rendre compte. C'est ce qu'on appelle les débriefings sur le plan technique, tirer les leçons d'une mission, de ce qui n'a pas bien marché par exemple, pour améliorer la mission suivante, mais aussi rendre compte auprès du public, pour leur expliquer comment on dépense leur argent, qui revient à peu près à 1 € par an par habitant, pour ce qui est des vols habités. Tour de Thomas Pesquet, pouvez-vous nous dire un mot sur toute cette expérience? Alors Thomas Pesquet est l'exemple type de l'astronaute idéal, je ne peux pas dire autrement. J'étais dans le jury qui l'a sélectionné. On l'a sélectionné à la fois pour des critères psychologiques, sa personnalité, des critères psychotechniques, le quotient intellectuel. On a vu qu'il était très performant dans sa façon de raisonner, de calculer, de mémoriser, et aussi dans son aptitude à rester calme dans des situations difficiles et aussi à communiquer. Donc Thomas a parfaitement rempli sa mission. D'abord, il a été très performant puisqu'il a rempli toutes ses tâches beaucoup plus rapidement que le temps qui lui était alloué. Ça lui a permis de consacrer plus de temps à la communication. Il a très bien communiqué avec ses réseaux sociaux, aidé bien sûr par des équipes au sol qui permettent de faciliter cette promotion des activités spatiales auprès du grand public. Et lui-même est très enthousiaste. Quand vous le rencontrez, vous voyez qu'il est passionné. Et je pense que comme moi, il a envie de retourner dans l'espace. La France est un des deux pays leaders en Europe avec l'Allemagne. La France est au top en termes de savoir-faire, de savoir faire par son industrie. Nous avons des grandes premières et des instruments les plus performants au monde qui sont d'origine française. Par exemple, les instruments les plus spectaculaires sur le robot américain Curiosity sont des instruments de conception française. Et ce sont à nouveau des instruments français qui sont choisis par les Américains pour le successeur du robot Curiosity. Ça n'est qu'un exemple parmi plusieurs. Donc la France entraîne l'Europe avec elle vers une ambition très forte. En France, nous sommes très ambitieux en termes d'exploration spatiale, de technologie spatiale, de savoir-faire du spatial. Nous sommes à égalité avec les Américains et nous sommes très engagés dans les programmes d'exploration en coopération internationale. Nous sommes les champions en Europe de la coopération internationale, puisque déjà à l'échelle de l'Europe, nous faisons travailler ensemble 22 pays. Donc nous avons des bonnes leçons à donner à nos amis qui les suivent, que ce soit les Américains, les Russes, les Canadiens, les Japonais, les Chinois. Nous sommes partenaires avec toutes les grandes puissances spatiales et pour des grands programmes pacifiques et scientifiques. Voilà, nous sommes engagés avec une très grande ambition dans des programmes à caractère pacifique, exploratoire, acquisition de connaissances et dans le cadre de coopération internationale, donc facilitant l'unification des efforts à l'échelle du globe. Quelle est l'image que vous souhaitez que les citoyens français gardent concernant le monde de l'espace et plus particulièrement le monde des astronautes? L'espace est un domaine qui est impalpable. On ne peut pas le faire toucher, voir, sentir, entendre par le grand public. Donc c'est pas facile pour le grand public de comprendre ce que c'est, mais ce qu'ils doivent retenir, c'est que l'espace est très important dans leur vie de tous les jours. Si on éteignait tous les satellites, ce serait le chaos instantané partout dans le monde. En plus de ces applications utiles au quotidien, météo, observation de la Terre, navigation, télécommunication avec les antennes paraboliques, l'espace est très important pour la connaissance de nous-mêmes. D'où venons-nous? Où allons-nous? Qui sommes-nous? Comment s'est formé le système solaire? Comment la vie est apparue? Ce sont des questions philosophiques qui dépassent les petits conflits quotidiens entre certaines cultures, certains pays. Et c'est un facteur donc d'unification de la population à l'échelle de l'humanité. Les humains sont tous membres d'un même équipage du vaisseau spatial Terre.